Je suis Ismaël Carlos Sosa. On est à l'école Gérard Nerval, l'école à laquelle j'étais affecté en tant qu'enseignant il y a près de 25 ans. C'est ma 22e année, voilà, comme directeur. Je suis Anta Diaw, je suis crayoise depuis ma naissance du coup. Et là on est au cœur du quartier de la Guillemère, le quartier dans lequel j'ai grandi, le quartier où je suis née. Je suis comédienne, j'ai déjà eu quelques expériences de long métrage au cinéma et l'objectif c'est de poursuivre et d'essayer d'en faire mon métier à temps plein. Je m'appelle Ayoub Bouadji, j'ai 17 ans, j'habite à Creil, j'ai toujours grandi à Creil et aujourd'hui on est au stade Vélodrome, le stade de mon enfance. Je m'appelle Efrazi, j'ai 22 ans et je suis infirmière à l'hôpital de Gonesse dans un service de médecine infectieuse. Ça fait 1 an et demi que j'exerce ce métier. J'habite à Creil depuis presque ma naissance et j'habite à la Martinique. J'ai grandi dans un multiculturalisme totalement libre, affirmé, assumé, très agréable à vivre. J'étais à l'école Albert Camus et là j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et donc ici, là, près de 52 ans après mon arrivée, on est à l'école Gérard Nerval, l'école élémentaire Gérard Nerval, puisqu'il y a une maternelle juste à côté, qui est l'école à laquelle j'étais affecté en tant qu'enseignant il y a près de 25 ans. J'y suis arrivé et lorsque j'y suis arrivé, je me souviens, tout de suite on m'a dit bon bah voilà, bienvenue et puis tu vas faire tes 2-3 ans ou 1 an, 2 ans, 3 ans et partir. Puisque en fait l'idée c'était toujours, quand tu arrivais sur ces écoles-là, c'était d'en partir le plus vite possible. Moi, à titre personnel, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais éprouvé ce sentiment-là. Jamais éprouvé le besoin de partir de Creil pour avoir l'impression de réussir, ni personnellement, ni professionnellement, ni au niveau familial, etc. C'est une ville qui a accueilli mes parents, donc déjà ça c'est pas rien. Moi j'ai grandi dans le quartier Rouergue. Si on dit qu'on veut être fidèle à des convictions et des valeurs, eh bien encore faut-il les incarner véritablement au quotidien, accompagner des familles, des élèves, des enseignants et avec tous les partenaires au quotidien. Aujourd'hui, je suis à ma place lorsque je suis à Creil et je m'y sens bien et naturellement bien. J'ai toujours eu une personnalité assez créative, assez artistique, mais j'ai jamais osé exprimer cette personnalité-là, ce côté-là en tout cas. Et les seuls moments où j'ai pu le faire, c'était vraiment à l'école. Donc quand on faisait du théâtre, arrivé au collège, du coup il y avait plein d'ateliers, danse, chorale, etc. Donc j'ai testé un petit peu tout ça. Pour moi, la faïencerie, c'est vraiment une institution créoise. C'est là où j'ai fait mes premiers pas sur scène, du coup, c'est là où je me suis découvert une passion pour l'interprétation. Je me souviens du trac qu'on a dans les coulisses et je me souviens de découvrir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Que ce qui est super important, c'est de faire savoir aux jeunes qu'ils ont la possibilité d'intégrer ce genre d'atelier-là. Parce que moi, plus jeune, si c'était pas l'école, je pense que j'aurais jamais osé m'inscrire ou suivre ce genre d'activité. Et aujourd'hui, ouais, c'est hyper important et ça peut forcément ouvrir des voies. Le fait d'avoir grandi dans cette ville-là, ça a quand même été une force. Et je dirais que c'est une ville assez chaleureuse et je trouve que c'est une belle ville. Moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 5-6 ans, à l'AFC Creil. Et c'est ici que j'ai tapé dans mes premiers ballons, comme on dit. Et c'est là que j'ai joué avec mes amis, mes coachs et que j'ai pris du plaisir à jouer au foot. Et voilà, quand je rentre à Creil, quand je reviens de Lille et que je rentre à Creil, c'est là où je me sens chez moi. C'est là que j'ai mes amis, ma famille. Moi, j'ai grandi au plateau, entre Herbeval, la maternité. J'ai commencé la maternelle, j'étais à Pergaud, pas très loin de Jean-Massé. Après, je suis parti à Jean-Massé. C'est là-bas que j'ai sauté une classe. Je suis passé de CM1 à 6e. Quand je suis arrivé à Lille, en première année de centre de formation, on doit passer le concours d'éloquence avec Prométhée Éducation et là, je l'ai remporté. Ouais, moi je pense que l'éducation c'est primordial. Aujourd'hui, je pense que j'ai le privilège d'avoir une bonne éducation de par mes parents, mes sœurs aussi et le reste de ma famille et même les amis qui m'ont entouré. Et oui, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi en très grande partie, quasiment même, je dirais même grâce à eux. Quand on voit aujourd'hui le talent qu'il y a dans le bassin creillois, que ce soit au niveau de la jeunesse ou même des plus aînés, on voit qu'il y a un talent énorme. Et quand on est petit, surtout, on voit les plus grands, les plus âgés un petit peu et on les prend comme exemple. Ouais, c'est très agréable. Moi, j'aime bien ici la communauté parce que c'est ici que j'ai tous mes amis, toute ma famille. Tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, c'est une fierté de dire que je viens de Creil. Quand j'étais au collège et un peu au lycée, j'ai beaucoup écrit des histoires, des livres. Ça me permettait... j'appelais ça comme un exutoire. Après, je pense que l'environnement de la ville aussi est pour quelque chose. Ce que je voulais plus tard, mes rêves, mes ambitions.
Je dirais que Creil, c'est une ville où il fait bon vivre, où tu peux retrouver quand même une certaine solidarité. Par exemple, moi j'habite à la Martinique et je sais que je me sens en sécurité. Et je pense qu'il y a cette solidarité entre quartiers qui est bénéfique en fait. En étant petite dans la ville de Creil, c'est que j'y garde quand même beaucoup de souvenirs, la fête de la musique, les initiatives qu'on prend à l'école, le carnaval, plein de petites choses comme ça qui nous fait plaisir en étant petite, ça reste gravé dans nos mémoires. Les Samourés, je trouve que c'est un très beau endroit, surtout en été. On peut passer du moment en famille, on peut pique-niquer, aller se distraire, se vider l'esprit. Mais moi, ce qui me rend fière d'être créoise, c'est vraiment les habitants de cette ville. Je me sens fière d'appartenir à cette communauté qui est une communauté qui est assez bienveillante. Je pense que c'est important aujourd'hui de prouver à tout le monde, à la jeune génération, que tout est possible et que ce n'est pas parce qu'on vient de tel ou tel lieu, qu'on n'est pas forcément dans la capitale, qu'on n'est pas capable de faire ce genre de métier. Se dire que parce qu'on habite à Creil, ils ne peuvent pas aller plus loin dans leur vie ou viser des objectifs un peu plus osés. Il n'y a rien de plus fort que ce que nous on croit et ce qu'on veut faire dans la vie. Il ne faut pas se mettre des limites, mais il faut essayer toujours de surpasser ses propres limites. La fierté d'être créois, c'est d'abord la fierté d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai rencontré des gens incroyables, des gens qui, quand j'étais élève à Camus, qui ont accueilli et transmis tout ce qu'ils avaient à transmettre. La richesse, on la retrouve partout, que ce soit dans les structures sportives, les associations, les collèges, les lycées, les écoles, les maternelles. Pour moi, la richesse, je pense que c'est la jeunesse. On le voit aujourd'hui, la jeunesse à Creil, c'est le joyau de la ville. On voit le talent qu'il y a, qui émerge. Et je pense que partout où il y a de la jeunesse, là c'est une richesse. Je resterai toujours disponible pour eux, pour quoi que ce soit, parce que l'avenir leur appartient.